bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors d'abord, arcane majeur, on a l'empereur ici. On a la grande prêtresse dans la vie sentimentale. On a le pape dans la vie intérieure. Et on a l'étoile en fin de mois. Sinon, vous avez des coupes, des bâtons et une seule épée. Il n'y a pas de denier. Donc, votre élément, le denier, n'existe pas dans votre lecture de ce mois de février. D'accord? Alors, j'ai un peu l'impression que vous êtes dans un mois où, en fait, il vous est demandé d'être beaucoup plus assertif, beaucoup plus autoritaire avec vous-même que vous ne l'êtes d'habitude. On va voir, on va entrer dedans. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier, ami Vierge? Je ne me souviens plus. Vous aviez le diable. Ben oui, ouais, oui. Donc le doute. Le doute, c'était peut-être invité à votre mois de janvier. Logique que vous ayez l'empereur ce mois-ci. Alors, l'empereur, donc ça, c'est l'énergie de l'extérieur, l'influence de l'extérieur. Que vous l'appeliez votre destin, l'univers, vos guides, les planètes, ce que vous voulez, ça m'est égal. L'énergie, cette vague énergétique extérieure, elle est à l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui se dresse droit dans ses bottes comme un i, qui dit « on va aller là-bas ». Personne ne songerait à le faire changer d'avis. Personne ne songerait à lui taper sur l'épaule en lui disant « mon gaillard, non, on va aller dans l'autre direction ». Quand l'empereur dit, l'empereur fait en sorte qu'on exécute et qu'on lui obéisse. D'accord? Donc, l'énergie de l'extérieur, c'est comme si en fait la vie vous poussait très énergétiquement dans le dos, dans une direction. C'est cette direction-là et n'essayez même pas de discuter avec. C'est par là, mon garçon, point barre. Voilà, d'accord? Donc, c'est reprendre, en fait, le contrôle de sa vie, reprendre les rênes de sa vie et décider, je veux aller par là, point. On ne discute pas, on ne cherche pas, c'est ça et c'est rien d'autre. C'est ça l'énergie de l'empereur. C'est autoritaire, c'est rigide, c'est inflexible, c'est je sais et c'est ça que je veux. A fortiori, votre énergie à vous, elle est... On retrouve ici l'empereur et on trouve la 2 de bâton. Ça, c'est vous. Hein? Ça, c'est l'influence de l'extérieur. Vous êtes assis ici devant votre vie, comme ce bonhomme, et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais en avant, je vais en arrière. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression, en fait, que c'est un peu ça, votre mois de février. Parce que le mois dernier, vous aviez le diable. Le diable, il instille le doute. Il instille cette petite voix intérieure qui va susurrer à l'oreille « mais t'es même pas cap, tu vas pas y arriver, n'essaye même pas, tu vas pas y arriver ». Du coup, le doute s'installe et ce mois de février, début février, vous êtes là assis en vous disant « ok, je suis plus très certain de la direction que je veux prendre, qu'est-ce que je fais ?» Et à côté de ça, probablement sous l'effort de la vie ou de l'univers ou des guides ou de, encore une fois, du nom que vous voulez, sous cette impulsion extérieure, quelque chose en vous se redresse et c'est comme si vous tapiez du poing sur la table en disant « bon sang, mais rassemble-toi et souviens-toi de ce que tu voulais initialement et souviens-toi que c'est là où tu vas aller et c'est tout. » D'accord? Donc, c'est comme s'il y avait chez vous ce mois-ci... des restes de doute du mois dernier avec cette pulsion ce mois de février, cette nouvelle pulsion où vous vous dites mais non, ce que je veux c'est bien ça que je veux. Et il y a quelque chose qui essaye de rassembler les morceaux de vous pour vous redonner la force, le courage qu'il faut pour aller là où vous aviez décidé d'aller. Ce que vous voulez le plus, c'est ça, c'est retrouver la confiance en vous. La reine de bâton, elle nous parle de confiance en elle, de confiance dans sa façon de parler, dans sa façon de fédérer, confiance dans sa façon d'attirer l'attention, que ce soit physiquement, par la communication, par sa créativité, par sa passion, par ses ambitions, par son enthousiasme. C'est retrouver cette niaque
intérieur, cette confiance en vous. Voilà, j'ai ce projet, je vais y aller. Et pourquoi est-ce qu'on a ce doute? Vous êtes à la croisée des chemins. Est-ce que c'est parce que vous manquez de confiance en vous? Je ne sais pas. Il y a peut-être une autre raison. Ce qui va vous aider, c'est le passé. 6 de coupe. Vous replongez dans le passé. Alors, ça peut se faire à différents niveaux. Ça peut se faire peut-être en vous souvenant de comment, lorsque vous étiez enfant, vous retrouviez confiance en vous. Est-ce que c'était les bonnes soupes aux légumes de votre maman qui vous redonnaient cette volonté d'aller de l'avant? Est-ce que c'est votre maison d'enfance? Est-ce que ce sont des amis d'enfance? Est-ce que ce sont des souvenirs du passé, d'un passé qui aurait peut-être même pu être difficile et où vous vous dites non, je ne veux pas replonger là-dedans, donc je vais retourner, je vais repartir à fortiori en avant. Voilà, vous remémorez le passé. Ce que vous voulez va vous aider à dépasser ce petit passage à vide ici où moi j'ai l'impression, à voir comme ça, que c'est un manque de motivation. Un manque de motivation, un manque d'énergie, un manque d'enthousiasme. Il y a quelque chose qui vous a démotivé le mois dernier et c'est comme si vous avez du mal à remettre la machine en route ce mois de février. Alors que tout vous pousse à remettre en route la machine ce mois de février. Que ce soit l'énergie de l'extérieur, mais même une partie de vous. Il y a une partie de vous qui hurle à l'action, à l'autorité, à la détermination, à j'ai décidé, et une autre partie de vous qui est indécise. D'accord? Donc, encore une fois, vous replongez dans le passé pour y trouver quelque chose de stimulant, va vous aider ce mois-ci à dépasser cette situation. Le défi qui vous attend, c'est peut-être l'inaction. Vous avez peut-être pris goût à l'inaction, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes obligé d'être alité, par exemple, ce mois-ci si vous êtes cassé une jambe, par exemple. La 4 d'épée, c'est l'énergie de celui qui fait semblant d'être mort, voilà, il est allongé, il est un peu malade, bon, voilà, il est un peu malade, il est pas dans son énergie habituelle, soit parce qu'il ne peut pas physiquement, maladie, jambes cassées, gros rhume, je sais pas, soit parce qu'il procrastine lui-même. C'est celui qui aime passer son temps sur son canapé avec la zapette de la télé dans la main. Et c'est dans la position du défi. Donc, est-ce que vous êtes démotivé? Est-ce que des circonstances de santé font que vous ne pouvez pas? Je ne sais pas. Mais là, encore une fois, vous replongez dans votre passé, vous souvenir de méthodes, de moyens ou de quelque chose de stimulant du passé peut vous aider à rebondir. Alors, dans votre vie sentimentale, on est à l'impératrice. Qu'est-ce que je raconte? À la grande prêtresse. La grande prêtresse ou la papesse. Alors, la grande papesse ou la grande prêtresse, c'est une énergie qui est très mystique. Elle est invisible. C'est une énergie qui vous connecte par l'intuition à tout ce qui est invisible. Ce qui veut dire que vous ressentez... Comment est-ce que je dois dire ça? Vous ressentez les émotions. Non pas parce que vous êtes dans les émotions, mais parce que vous savez qu'il y a des émotions à votre porte. C'est l'énergie du médium. C'est l'énergie de celui qui est connecté à l'invisible. Donc il y a tout un univers d'émotions, de ressentis, d'intuition, il y a tout cet univers-là, d'empathie aussi, qui est à votre porte, au niveau émotionnel. Alors, ça veut dire aussi, il y a aussi cette notion de ce qui est caché va être révélé. Parce qu'on est dans l'univers de l'inconscient. L'inconscient, son rôle, c'est de faire émerger des bulles de raison, des bulles de connaissance, des bulles de logique, des bulles de quelque chose de vérité au conscient. D'accord? Donc il y a une vérité qui part de vos tripes,
parce que ça se trouve dans vos tripes, l'inconscient. Il y a une vérité qui part de vos tripes et qui monte au cerveau avec, paf, une vérité qui éclate, qui implose. C'est une vérité qui vient à jour. Que ce soit quelqu'un qui vous parle d'une vérité ou que ce soit vous qui compreniez quelque chose de réel, de vrai, dans une relation sentimentale par exemple. Je vais prendre un exemple parce que je me rends compte que c'est un peu confus comme je vous l'explique. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'univers de l'inconscient. Alors, l'inconscient et les émotions, imaginons que vous soyez ami avec quelqu'un depuis 10 ans. Et un jour, vous rêvez que vous tombez amoureux de cette personne. Mais c'est dans votre rêve. Le langage du rêve, c'est le langage, ou plutôt le langage de l'inconscient, c'est le langage du rêve. Donc, le fait d'en avoir rêvé va vous faire comprendre le lendemain que vous êtes réellement amoureux de cette personne. Vous comprenez la subtilité du langage inconscient mêlé aux émotions. De la même façon, si vous êtes, je vais semer le doute là, si vous êtes en couple depuis 5 ans par exemple, et un jour vous rêvez que, il y a quelque chose de pas net, il y a quelque chose qui vous perturbe dans cette relation. Vous allez peut-être au réveil le lendemain investir, rechercher, parler ou tout simplement faire plus attention, être plus attentif à l'attitude de l'autre. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, effectivement, votre rêve disait la vérité. Il y a quelque chose il y a une vérité qui peut éclater. D'accord, qui peut éclater. C'est comme si en fait, pour moi, votre inconscient vous aidait à comprendre la nature de vos émotions. Alors, évidemment, le premier domaine concerné, c'est vos relations avec les autres, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit familial. Ça peut être par rapport à un frère ou à une sœur qui vous a toujours poussé du coude pour prendre votre place, par exemple. Voilà, mais ça peut aussi être dans un domaine professionnel. Ou peut-être que durant la nuit, vos émotions sont exacerbées par rapport à une vocation, par rapport à un nouveau poste, par rapport à partir à l'étranger. Ben oui, le lendemain, vous vous réveillez avec les émotions en ébullition. Mais oui, c'est ça que je veux. D'accord? Donc, il y a un mélange de révélations inconscientes avec vos émotions. Maintenant, quelle forme ça va prendre, je ne sais pas. C'est à vous de le placer en fonction de votre vie. Mais avec 2 fois l'empereur qui est en train ici de vous dire reprenez votre main, qu'est-ce que je raconte? Reprenez votre vie en main, reprenez les rênes de votre existence. Vraisemblablement, à travers votre inconscient, il y a une vérité qui peut éclore où vous vous rendez compte que non, c'est vraiment bien ça que je veux. D'où l'importance ici d'aller voir dans le passé ce qui s'était passé, qui s'était déroulé. Et tout ça peut vous amener à comprendre que oui, finalement, mon inconscient disait vrai et juste, c'est ça que je veux. Donc, c'est ça que je vais aller chercher. Point. D'accord? C'est l'inconscient au service de votre existence, en se servant de vos émotions. Compliqué, hein? Pas évident. D'ailleurs, on va tout de suite venir ici dans la vie intérieure parce que c'est la continuité. On a le pape. Le pape, il est dans cette même logique d'énergie avec l'invisible. Le pape, il symbolise la religion, c'est-à-dire la foi. Il symbolise la spiritualité, la foi, ce en quoi je crois, ce à quoi je donne de la légitimité. Donc, il y a un mélange ce mois-ci entre inconscient, émotion, foi, conviction. D'accord? Et tout ça s'opère en vous, à l'intérieur. Donc, je ne serais pas étonnée que vous fassiez des rêves ce mois de février qui soient hyper percutants, hyper révélateurs pour votre avenir. Qu'il soit sentimental ou professionnel ou familial ou domestique ou résidentiel ou amical, je sais pas. Je sais pas ça. C'est à vous de savoir. Hein? Mais il y a un mélange, encore une fois, de... C'est comme si vous faisiez un rêve et le lendemain, vous êtes tout chafouiné, tout chamboulé, tout chiffonné. Et c'est parce que vos émotions vous révèlent quelque chose que vous comprenez qu'il y avait un message dans ce rêve qui vous était destiné. Peu importe le domaine qu'il touche. Dans la vie professionnelle, justement, on a la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe, c'est une très belle carte qui nous explique que vous êtes en train de réaliser un rêve. C'est la carte du désir du rêve.
Alors, c'est peut-être connecté à tout ça, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui vous remplit de joie au niveau professionnel ou financier. Quelque chose, c'est ah, enfin j'y suis parvenu. Enfin j'ai réalisé mon rêve. Enfin j'ai réussi, j'ai réalisé mon ambition. Et vous êtes tellement heureux que c'est une joie que vous partagez avec les autres. D'accord? C'est l'aboutissement d'un désir, d'un rêve que vous portiez en vous. Je ne sais pas encore une fois quoi exactement. Ça peut même être juste financier. Où vous obtenez, je ne sais pas, la promotion que vous espériez, que vous ambitionniez. Ça peut aussi être une prime que vous recevez, une prime en monétaire, en argent que vous recevez. Voilà, il y a un rêve, il y a quelque chose que vous désiriez qui se matérialise. Et en fin de mois, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, on sent bien que ce mois-ci, vous êtes, en fait, pour moi, vous entrez dans ce mois un peu avec ce poids, cette chape de plomb sur vos épaules du mois dernier, du diable. Vous avez une chape de plomb sur les épaules qui était induite par le doute que le diable a instillé en vous. Vous doutiez de quelque chose, de ce que vous vouliez, d'être capable d'y arriver, de votre droit à y arriver, de vos compétences, je ne sais pas. Mais il y avait un doute. Ce doute vous place à la croisée des chemins. Mais ce mois de février a pour objectif de vous mettre un grand coup de pied au derrière et de vous faire réaliser ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, vous allez le chercher. Vous allez le chercher, ou plutôt c'est votre inconscient qui vient vous aider à comprendre comment aller le chercher en faisant passer un message, probablement à travers un rêve ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, votre destin, votre vie, votre âme, tout ce que vous possédez d'énergie invisible se mobilise ce mois-ci pour vous aider à trouver votre chemin. L'étoile. Suivez la lumière au bout du tunnel. Suivez-la, cette étoile que vous voyez durant vos nuits. Elle vous montre le chemin, elle vous guide. D'accord? Pour moi, c'est vraiment ça. C'est votre âme, vous donnez le nom que vous voulez. Pour moi, c'est votre âme qui essaye de vous donner un coup de pouce, qui essaie de vous remotiver, de vous reconditionner en mêlant le rêve à vos émotions pour vous faire prendre conscience du chemin que vous devez suivre. Et ce chemin, il est représenté par une étoile. Donc, si dans vos rêves, vous voyez une belle étoile là devant vous, sachez que c'est le chemin à suivre. Sachez que c'est votre âme qui vous parle, qui vous guide, qui vous montre le chemin. Ne résistez pas, suivez ce chemin, suivez le guide. Il vous montre la route. Ok? Superbe. Vraiment superbe. Et c'est comme si vraiment tout participait, tout se mobilisait pour vous aider à avancer. Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle pardon, qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent également sur mon site internet dans la rubrique abonnement, tout simplement. Voilà, alors on va commencer. L'empereur, ici, qu'est-ce qu'on a? La vie veut que vous trouviez votre bonheur. 10 de coupe, superbe. Durant l'extension, je peux choisir d'en rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Superbe. J'adore. Ici, dans ce que vous désirez le plus avec la reine de bâton, on a l'impératrice. Logique. Une évidence. 6 de coupe, dans ce qui va vous aider, c'est-à-dire le passé, on a le chevalier de coupe. Très bien. Le défi avec la 4 d'épée, ici, le repos, on a la 6 de coupe. Ouais. Là, on va en rajouter durant l'extension pour essayer de comprendre pourquoi le passé peut devenir un défi. La grande prêtresse dans votre vie sentimentale, on a le chevalier de denier. Excellent. La 9 de coupe dans la vie professionnelle, on a le valet de denier. Il semble qu'il y a un nouveau départ.
Le pape dans la vie intérieure. 5 de bâton, d'accord. Bien. Bien, ouais, moi je crois que c'est le doute, votre pire ennemi là. Et en fin de mois, ça y est, vous avez compris, vous bougez. Très bien. Ok, parfait, ça me va. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais? Vous bougez en fin de mois, 6 d'épée. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, le lien de l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. On se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale qui aura son extension aussi. Et puis, je n'ai plus qu'à vous remercier de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge. Surtout, c'est important. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.